Bonsoir. Bonsoir. Nous allons travailler aujourd'hui sur la dérivée des vecteurs d'un système de coordonnées par rapport au temps. Donc, nous allons travailler par rapport aux repères mobiles et aux repères fixes. On va comprendre comment on peut dériver, comment on fait pour dériver ces vecteurs-là par rapport au temps. Prenons un exemple. Prenons le système de coordonnées polaires. Prenons d'abord le cartésien. Voici par exemple un système de coordonnées cartésien. Donc ici c'est X, ici c'est Y, ici c'est O, ici c'est I, ici c'est J. Voici un point M ici. Voilà le point M. Bon, imaginons un instant que ici c'est le vecteur ER. Voici le vecteur Eθ ici, Eθ. Et voici l'angle θ qui varie comme ça. Ça ici, le repère R ici, c'est notre repère O, I, J. Et le repère R', c'est le repère, on va dire toujours, notre repère mobile, c'est le repère O, par exemple, ER, Eθ. Et on nous demande ici, ce qu'on sait déjà, n'est-ce pas? Ce qu'on sait déjà, c'est que ici, X est égal à R cos θ, Y est égal à R sin θ. Et on sait aussi que θ, que R est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré. Θ est égal à arc tangente de Y sur X. Y sur X. Donc voilà ce qu'on sait déjà. On sait aussi que ER, le vecteur ER égale à cos θ, I plus sin θ, J. Eθ égale à moins sin θ, I plus cos θ, J. Et maintenant on sait aussi que le vecteur I est ce qui est devant I ici, c'est-à-dire cos θ ER moins sin θ Eθ. Et le vecteur J est ce qui est devant J multiplié par ça, c'est-à-dire que on va faire sin θ ER plus cos θ Eθ. Donc voilà par exemple ce que nous avons. Maintenant, on veut savoir si par exemple, comment trouver, dériver un vecteur. Si on est dans, par exemple, à l'intérieur, lorsque dans R qui est égal à O, I, J, comme dans le repère 6, c'est-à-dire dans R, n'est-ce pas, la dérivée de I par rapport au temps, ça donne le vecteur nul. La dérivée de J par rapport au temps donne le vecteur nul. Maintenant aussi, dans le repère R', O, ER, Eθ, si on est dans ce repère, la dérivée de ER par rapport au temps, ça donne le vecteur nul. La dérivée de Eθ par rapport au temps donne aussi le vecteur nul. C'est ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est si dans le repère-ci, la dérivée de ces vecteurs-là sont constants dans ce repère-là. Et si dans l'autre repère-ci, alors les vecteurs-là sont aussi constants dans ce repère-là. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, si j'ai plutôt, allons-y par exemple, si j'ai plutôt ER maintenant, dans le repère-ci, c'est-à-dire ER qui est égal à cos θ, I plus sin θ, J. ER dans le repère-ci n'est plus un vecteur qui est constant. Il dépend certes de I et J, mais il dépend des angles. Donc on va dire que dérivée de ER par rapport à T est égal à quoi? Comme ici, ER dépend de θ, on va dire que c'est dérivé de ER par rapport à θ fois dérivé de θ par rapport à T. Donc c'est ce qu'on va dire. Et puis maintenant, ça va faire θ point fois dérivé de ER par rapport à θ. Ça va donner ici Eθ. Donc ça va faire θ point Eθ. Voilà ce qu'on aura. Et même chose si on dérive plutôt Eθ. Eθ égale à moins sin θ I plus cos θ J. Voilà ce qu'on a. Si par exemple on dérive Eθ par rapport au temps, on va donner dérivée de Eθ par rapport au temps à θ fois dérivée de θ par rapport à t. Or ceci c'est θ point. C'est θ point. Et là ça va nous donner θ point fois dérivée de Eθ par rapport à t. À θ. Or la dérivée de Eθ par rapport à θ va donner moins ER. Ça va faire moins θ point ER. Donc voilà un peu comment par exemple on procède.
pour faire la dérivée des fonctions, c'est-à-dire dérivée des vecteurs dans un système de coordonnées, ou si c'est le vecteur mobile. Donc si, même ici, si nous venons ici, on prend le vecteur I ici, nous sommes dans le repère qui est mobile. Ici, là, I n'est plus un vecteur constant. I dépend de θ et de θ. Donc ici, dans le repère 6, si on fait par exemple I aussi, I est égal à cos θ ER plus sin θ. Donc c'est moins sin θ Eθ. Vous voyez que I ici dépend de, nous sommes dans le repère mobile. Donc ça c'est dans R, prime, qui est égal à O, ER, Eθ. Donc ici, par exemple, les vecteurs ici sont constants. Mais I, DI sur DT va nous donner DI sur dθ fois dθ sur dt. Donc ici, par exemple, ça va faire θ point dérivée de I. La dérivée de I par rapport à θ va donner J. Donc ça va faire ici la dérivée de I par rapport à θ. Ça va donner θ point J. Voilà ce qu'on aura, θ point J. Donc c'est comme ça aussi que vous pouvez faire constamment. C'est-à-dire pour trouver, vous pouvez constamment faire comme ça, c'est-à-dire pour dériver facilement les vecteurs. Donc j'espère que vous avez compris ce qu'on vous a expliqué au cours de cette vidéo. Ça essaie pour nous de vous montrer que, en fait, la dérivée d'un vecteur dépend du système de coordonnées dans lequel on est en train de dériver. Donc dans un repère qui est fixe, les vecteurs de base, ce sont les vecteurs de base qu'on dérive, ils sont constants. Le dérivé par rapport au temps donne le vecteur nul. Ici c'est le vecteur nul, pas 0, vecteur nul. Ce sont des vecteurs, on doit obtenir des vecteurs nuls. Donc si c'est dans le repère qui est fixe, les vecteurs IJK, leur dérivé donne le vecteur nul. Si c'est dans le repère ici, les vecteurs de base sont des vecteurs qui sont constants, donc le dérivé par rapport au temps donne le vecteur nul. Voilà ce qu'on a. Or, si par exemple je suis ici maintenant, j'ai ce vecteur-ci, c'est écrit en fonction de I et J. Je me trouve dans le repère ici. Or, ici il y a des vecteurs, c'est-à-dire le vecteur-ci n'est plus un vecteur constant. Donc, si vous comprenez bien ça, ça va vous permettre de mieux faire les exercices de mécanique. Et aussi beaucoup d'autres exercices en physique ou en chimie. Merci.